Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous me voyez où? Dans ma cuisine. Pour faire la recette qui m'a été demandée à 2-3 reprises en commentaire. Niveau sur la brioche tressée. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire tresser, vous pouvez le faire en boule, mettre une à côté de l'autre, tout dépend comment vous la voulez. Bon, moi je vais la faire tresser comme c'est demandé sur le papier. Alors vous allez entendre du bruit, c'est le chat, il joue avec sa souris. Vous allez peut-être la voir voler tellement haut parce que quand lui il joue, ça vole haut. Et donc voilà. Alors, moi je vais vous dire les ingrédients qu'il vous faut pour la brioche au tressé. Donc sur ma tablette c'est marqué. Alors vous avez besoin de 170 grammes de farine. La farine, elle est ici. J'ai mes 170 grammes de farine. En même temps, je vous montre ce qu'il faut. Vous avez besoin de 40 grammes de beurre. 40 grammes de beurre, nous les avons ici. Ensuite, vous avez besoin de 40 grammes de sucre. Du sucre, vous l'avez ici. Ensuite, vous avez besoin de la levure de boulangerie, ici. Donc, c'est à peu près 8 grammes. Donc, ici, il y a maximum 7 grammes. On ne sait pas vraiment dire niveau 8 grammes. Hein. Donc, moi, je vais peut-être mettre tout le paquet pour dire que ça gonfle bien. Ensuite, vous avez besoin d'un œuf, mais en réalité, dans la recette, parce qu'avant de vous reprendre, j'ai lu la recette. Il en faut 2, donc moi, j'en ai bien 2. Hein. Ensuite, il vous faut une cuillère de soupe de l'eau de fleur d'oranger. Donc, il vous faut de la fleur d'oranger et une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Donc, il en faut 2. Non, il en faut une, pardon, donc j'ai pris pour mettre après. Et il vous faut une bonne pincée de sel, donc une demi-cuillère à café de sel. Donc moi j'ai mis là-dedans. Voilà, j'ai pas mis beaucoup, j'ai mis, autant vous dire, j'ai mis 2 cuillères comme ceci. Voilà. 2 cuillères ainsi à sel. Pour ceux qui ont des cuillères ainsi, pour vous c'est plus facile, mais pour ceux qui n'en ont pas, prenez une simple petite cuillère ainsi et vous mettez une cuillère entière plus une demi. Donc moi j'ai pris une cuillère ainsi parce qu'elle est profonde pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, donc j'en ai mis 2 comme ça et je l'ai mis là. Et maintenant, nous allons démarrer, vous allez démarrer. Tout à fait. Alors, ne pas oublier qu'il vous faut du lait. Pour mélanger votre levure avec le lait, vous devez premier mettre la farine dans le saladier avec la levure et du lait. Mais non des pipes. Donc, avec la levure et du lait. Et ensuite, vous devez laisser reposer maximum. Donc, maximum, vous devez laisser reposer maximum 30 minutes. Hein, vous devez laisser reposer maximum 30 minutes dans le saladier. Donc, la farine plus la levure avec du lait, parce qu'il faut mélanger la levure avec du lait tiède. Pas du lait froid, du lait tiède. Donc, moi, je vais prendre une toute petite casserole. Chauffer un petit peu de lait et mettre ma levure dedans pour après le mettre dans mon saladier. Voilà, j'ai mis du lait dans mon petit casserole. Je vais le chauffer un petit peu pour dire qu'il ne soit que moins froid.
Voilà. Dans ce temps-là, vous mettez votre... donc tout ce qui est là, vous le mettez de côté parce que vous en aurez besoin que en dernière, on va dire en dernière limite. Voyez. Voilà, en dernière limite. Alors, ça, je vais déjà le prendre mon robot, parce que vous allez voir, hop, vous allez voir tout devant vous. Voilà, voilà. Alors, vous mettez la farine en premier. Donc ça ici, c'est 225 grammes de farine, mais j'ai mis ma farine de côté, c'est si au cas elle ne ferait pas telle comme ça devrait être, parce que la farine doit être comme elle doit être lisse et facile à comme de la chic, voyez. Alors ça, vous devez le mettre dans le lit, mélanger dans le lit. Donc voilà, il est bien chauffé, vous avez vu, j'ai mis le bout de mon petit doigt pour voir si c'est bien chauffé, comme quand on fait quand il y a un bébé, hein. Donc j'ai mis le bout de mon petit doigt, je vais prendre de nouveau une nouvelle cuillère à café pour touiller dedans. J'espère que vous allez voir ce que je fais. Je vais bien vous montrer au fur et à mesure. Je vais vous recouler vous. Voilà, comme ça je vais faire ça là. Donc voilà, donc quand vous avez chauffé, faut pas vraiment fort chauffer, hein, je vous le dis. Ouais, c'est pas vraiment chaud. Hein. Vous mettiez ça dedans. Vous mélangez. Et ensuite, vous versez dans votre robot. Ça va l'aider à monter plus vite. Ensuite, vous commencez à descendre votre fameux robot et vous le mettez en route. Alors vous pouvez mettre aussi le sel dedans, quand vous dire. Ça j'ai oublié de vous dire que vous pouvez mettre le sel. Et ensuite vous retournez. Voilà, maintenant il faut la laisser reposer maximum 30 minutes. Hein, donc 30 minutes n'étant comme ça, 30 minutes avec un drap si possible
au-dessus et après je vous reprends après dès que les 30 minutes sont passées. Donc vous aurez, autant vous dire, la recette peut-être en bas d'information, bon, telle comme c'est mise. Donc voilà, moi je vais là, voilà, au moins elle fait un gros dodo, vous voyez. Donc je vais la laisser reposer pendant au moins 30 minutes et après les 30 minutes, je vous reprends. Je vous reprends car j'ai oublié de vous montrer qu'est-ce qu'il fallait faire avant de mettre le drap. Je vous laisse regarder. Ce que je vais faire, vous voyez, je retire la pâte et je vais saupoudrer de farine pour éviter qu'elle soit, on va dire, collante. Autant dire, vous devez retirer toute la pâte qui est... Voilà. Et alors vous mettez votre fameux drap. Vous pouvez le mettre ainsi dessus. Voilà, donc moi je vais le mettre comme ça à la place. En les laissant reposer 30 minutes et je vous reprends après. Là vraiment je vous attendrai. Voilà, je vous reprends. C'est ça qui est bien aussi, c'est que quand la pâte se repose, vous pouvez à ce moment-là préparer le reste. Ça veut dire les œufs, le beurre, l'eau de fleurs d'oranger, le sucre. Et j'ai oublié de vous dire, c'est en relisant en attendant que ça se repose, il vous faut renouveau 225 grammes renouveau de farine. Ça veut dire que ça, vous devez le faire en 2 fois, autant vous dire. Mais pas dans le même saladier. Hein. Autant vous dire, ça doit être voilà, reposé. Alors, maintenant que les 30 minutes sont passées, vous mettez le tout. Les œufs, le beurre, le sucre, donc la fleur d'oranger, renouveau de la farine. Donc on va faire tel qu'on s'est marqué sur le carnet. Alors autant de dire que pour ceux qui ont Instagram, vous aurez une photo de la recette telle comme elle est que je mettrai sur mon Instagram. Donc vous l'aurez tout de suite. Et par après, sur YouTube, vous l'aurez écrit en bas d'information. Donc on va commencer par, ils nous disent, commencer par les œufs. Donc je mets ma tablette à côté de moi. Les œufs, pour ceux qui les lavent, vous les lavez. Moi je les ai lavés, il y en a, je sais très bien, ils ne les lavent pas. Donc vous mettez l'œuf entier, parce qu'ils ne disent pas de partager ou de mettre le blanc et tout ça. Donc vous mettez un, et puis vous mettez le deuxième. Voilà.
ensuite vous mettiez la farine. Ici j'en ai mis un petit peu moins parce que comme vous avez vu, j'ai mis de la farine pour le contour du plat. Pour que ça soit plus facile pour la pâte. Ensuite, vous mettiez le beurre. Le beurre doit être mou, autant vous dire. Hein. Alors moi, je racle tout, je vous le dis. Moi, je racle tout. Devant vous. Ensuite, vous mettez, quand vous avez mis le beurre, vous mettez le sucre. Quand vous avez mis votre sucre, vous mettez vous mettez une cuillère de fleur d'oranger. Une cuillère n'oubliez pas que c'est une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Ça sent tellement bon. Vous pouvez trouver ça n'importe où. Si vous ne trouvez pas, il y a en genre comme ça. Je vais vous montrer. Moi, j'ai en deux sortes. Regardez, vous voyez, je vous montre. Hein, donc, j'ai celle-ci en fleur d'oranger. Ou alors, j'ai en genre comme ça de fleurs d'oranger aussi. Donc, c'est la même chose. Mais c'est tout à fait la même odeur aussi. Hein, mais je vais vous dire une chose. C'est tous les deux la même odeur. Mais celle-ci est plus forte que celle-là. Donc, voilà. Et ensuite, vous maxez pendant. Donc, quand c'est fait, vous pétissez bien la pâte jusqu'au moment qu'elle devient comme de la pâte. Par après, vous devez donc. Là, maintenant, on va la faire. Pour qu'elle devienne de l'élastique. Bon, ben vous allez voir le reste à la main. Life in a world that keeps changing.
think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life, catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now. Donc j'ai mis ici au fond, vous voyez, de la farine, toujours dans le même saladier. Je vais remettre ma pâte dedans. Voilà, ma pâte est ici dedans et je vais remettre de la farine au-dessus. Et maintenant, je vais la laisser reposer 2 heures. Et voilà, donc vous voyez, tout est déjà prêt. Maintenant, je vais la laisser reposer 2 heures. Et le temps des 2 heures, bah, vous pouvez faire votre manger ou le reste de choses à faire. Votre vaisselle, laver ce que vous avez fait ou quoi que ce soit. Je vous reprends après pour faire le reste et après passer au four. À tantôt. Voilà, je vous reprends maintenant avec la pâte reposée maximum 2 heures, comme je vous ai dit, hein, où on a mis la farine au-dessus. Vous voyez, elle a l'air bien. Voilà, donc maintenant, on va faire 3 parts, parce qu'il faut faire 3 petits cordes pour tresser la pâte. Donc je vais me servir de la farine qu'il y a. Voilà. Je vais chercher de la farine. Autant vous dire, j'ai déjà préparé aussi ma plaque avec une feuille dessus. Ça, vous savez le faire sans problème. Alors, moi maintenant, j'ai repris de la farine, c'est si au cas ça colle, parce qu'il faut toujours, autant vous dire, avoir de la farine. Quand vous commencez soit une pâte ou un pain ou quoi que ce soit, essayez d'avoir toujours de la farine autour de vous, surtout quand vous commencez un travail. Alors, on ramasse encore une fois bien comme il faut la pâte. La pâte a l'air vraiment bien. Niveau texture, elle a l'air... Donc moi je la ramasse encore une fois pour être sûr et certain. Pour savoir au moins faire. Si vous voyez. Un genre là, peut-être.
Donc, je vais prendre ce qui me sert pour couper. Je vais faire ma poignée de main, voyez. Je vais me faire ma poignée de main. Voilà, pour voir. Donc, j'ai fait une poignée de main, vous avez vu. J'ai mis... Je vais vous laisser là, si vous voyez. Donc, j'ai mis, vous voyez ma main. Et là, il y a un petit tiret que moi j'ai mis. Voilà, je crois que vous la voyez un peu. Ben oui, vous la voyez. Et j'ai fait la même chose au suivant. Et vous voyez, ça fait tous la taille de ma main. Donc maintenant, je vais y aller pour faire mes 3. N'oubliez pas que c'est du tressé hein, qu'il faut faire. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. And there's no more fears left in me. I can see you light my way, and you're always near. There's nowhere I could be. All I need is you. Feels like I can make it more than I deserve. You gave all to me so I can come closer to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. You pull me out of deepest water so I can breathe again. I dive into your love so I could feel my breath again. Whenever you will call my name, I will run to you. You give me strength to carry on. Pull me into you. Donc voilà, j'ai fait mes 3, vous voyez, je les ai fait tous les 3, donc ils sont là de la même grandeur, hein, vous avez vu, j'ai quand même un peu galéré, et je les ai fait tous les deux de la même grandeur. Alors ensuite, vous prenez un petit bol où vous mettez un œuf dedans. L'œuf va vous servir pour mettre dessus.
calmer? Voilà. Alors ensuite, vous prenez votre fameuse plaque ici où vous avez déjà mis votre pâte, votre fil. Voilà, je vous soulève un peu. Donc celle-ci ici, moi c'est là-dedans que je vais tresser, mais je vais la mettre de travers, bien sûr, ce sera mieux. Alors je préchauffe mon four. Je vais préchauffer mon four à... vous devez préchauffer votre four à 180. Oui, à 180, vous devez préchauffer votre four. Donc là maintenant, vous voyez, je fais ça devant vous. Moi je ne vois pas qu'est-ce que je fais parce que bon, je verrai après au moment du montage. Donc moi je vais mettre ça pour dire que ça tient avec les deux. Donc je vais déjà mettre du jaune d'œuf partout. Vous voyez, ça va coller. Pierrot et Arnaud doivent maintenant repousser chemin après 2 heures dans la mauvaise direction. Par chance, ils trouvent très rapidement une nouvelle voiture après avoir obtenu du gel. Entre-temps, Kaouta et Nour ont enfin réussi à convaincre le chauffeur. Si vous avez une manière pour les tresser, tant mieux pour vous, hein, je vous le dis. Devant, deux binômes se battent effectivement pour la première place. Après des heures d'autostop, Orange Jonathan et Rosemary Chilvia se rapprochent de l'arrivée. Ces deux binômes font leur entrée. Nombreuses sont les routes permettant de les rejoindre. Entre les deux équipes, l'écart est très serré. Alors, elle n'est pas vraiment fort tressée, mais elle est quand même bien tressée. Voyez. C'est quand même assez en pensant qu'elle va déjà gonfler. Alors l'œuf que vous voyez, ça sert pour rebaigner comme il faut. Logiquement, j'aurais dû pas, vous voyez, mettre l'œuf dessus. Donc prochain coup, je compte la faire sans mettre l'œuf dessus en premier et après la tresser. Ça a déjà collé en dessous.
Ici, je vais mettre tout l'œuf dessus pour être sûr de faire. Et j'oublie de mettre mon four. Et ensuite, je prends ma fameuse plaque et je commence à la mettre dans le bas du four. Donc, je vais vous montrer. Voilà, elle est dans le bas du four. Donc là, en ce moment, elle est dans le bas du four. Et après, je vais la mettre ici. Comme ça, elle pourra chauffer. Le dessus, je vous montrerai. Donc ça, ce sera comme photo que vous aurez la fin de comment elle était. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite recette de brioche vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve pour une prochaine recette. Bye bye.